Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit loué. Amen. Et qu'il nous bénisse tous ce matin. Il nous a déjà bénis par la parole que nous avons entendue. Je ne vais pas être long. Je vais juste revenir sur quelques points que j'ai retenus, qui ont attiré mon attention, approfondir un peu ce que l'homme de Dieu a dit ce matin. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais remercier tous les frères et sœurs qui m'ont appelé hier, qui m'ont envoyé des textos pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Hier, je totalisais 67 ans. Donc, on avance, on vieillit. On ne rentre pas en arrière, mais on avance. On vieillit. Mais bientôt, il y a une jeunesse éternelle qui nous attend là au ciel. Ne vous inquiétez pas. Hein, frère Jean-Claude, on vieillit. Troisième âge. Hein, les cheveux deviennent blancs, la barbe, on se fatigue. Hein, frère Emmanuel? Mais nous avons une espérance. Bientôt, nous allons hériter cette jeunesse éternelle. C'est pourquoi attachez-vous à la parole de Dieu. Persévérez. Hein, persévérez. C'est dur, c'est vraiment très dur, long, mais bientôt nous allons hériter la gloire de Dieu. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est bon d'être chrétien. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est un chemin difficile, épineux, mais il y a une couronne qui nous attend à la fin de la course, comme nous l'avons lu le vendredi. Paul a dit, revenons un peu sur ça, dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 4, Paul dit, j'ai combattu, plutôt verset 7, j'ai combattu le bon combat, Amen. J'ai achevé la course, Amen. Mais j'ai gardé la foi. Amen. Ah, nous devons garder la foi. Amen. Il faut garder vraiment la foi. Et le verset 8 dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Donc il faut vraiment aimer l'avènement du Seigneur, Amen. Parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et ce matin, nous avons entendu une très très bonne parole. Et je voudrais vraiment faire en sorte que personne ne puisse rentrer chez lui ou ayant oublié ce qui a été prêché ce matin. Donc nous allons revenir juste sur quelques 2 ou 3 points pour ne pas, enfin pour garder la bénédiction que nous avons reçue ce matin. Beaucoup de gens prétendent aimer frère Franck. J'aime frère Franck, j'aime son ministère, l'homme fidèle, comment on appelle? Le serviteur fidèle, tout ça. On fait beaucoup de commentaires. Mais ce que cet homme dit n'est pas souvent respecté. Et ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas dire, chanter tout haut, j'aime frère Franck, j'aime frère Franck. C'est bien. J'aime frère Branham, c'est bien. J'aime Jésus, c'est vrai, c'est bien. Mais il faut être attentif à ce que ces hommes de Dieu disent, Amen. Être attentif à l'action du Saint-Esprit dans l'œuvre de leur ministère, Amen.
comprendre ce qu'ils disent à l'épouse, respecter cela et le prendre, le mettre en pratique. Amen. Ce matin, l'homme de Dieu a parlé il dit les réunions. Il a parlé des réunions. Les réunions que nous organisons en l'honneur de notre Dieu. Ici, nous avons mardi, mercredi pour la prière, vendredi, culte normal, comme mardi, dimanche aussi, culte normal. Ce sont des réunions qui sont dédiées, consacrées à notre Seigneur. Amen. Nous ne les faisons pas pour un homme, mais nous les faisons pour notre Dieu. Amen. Pour adorer notre Dieu, amen, écouter ses instructions, amen, afin de les mettre en pratique. Amen. Et Frère Franck dit, les réunions sont très, très importantes, amen, dans la vie d'un croyant. Amen. C'est vraiment très important. Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, doit aimer les réunions. Amen. Amen. Ça doit être sa préoccupation, amen, première. Amen. Comme David pouvait dire, je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Nous devons aimer les réunions. Amen. Venir aux réunions. Ça doit être, moi, je me rappelle en Afrique, on courait. Malgré le soleil. Malgré le soleil, malgré les pluies. Mais on courait. Il n'y avait pas un moyen de transport comme nous l'avons ici en Europe. Mais on courait pour ne pas manquer les cultes. Et surtout, on courait pour ne pas arriver en retard. On voulait assister à tout ce qui va se passer au cours de la réunion. Du début jusqu'à la fin. Mais on n'avait pas de moyens de transport comme ici. On n'avait pas de moyens financiers comme vous en avez ici. Tout ça, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu nous presse. Amen. 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 C'est lorsqu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, qu'il y aura ce genre de résultats. Mais ici, nous sommes dans le confort, nous sommes bien, nous venons au culte quand nous voulons, on est véhiculé, mais on est à l'aise au travail, on ne regarde même pas l'heure. Non, on est tranquille parce qu'on cherche l'argent. Mais l'homme de Dieu dit, les réunions sont la chose la plus importante, amen, dans la vie d'un croyant. Amen. Et un vrai chrétien né de nouveau qui s'absente du culte volontairement commet un péché. Hébreux chapitre 10, au verset 25, il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée, amen, comme c'est la coutume de quelques-uns. À moins que vous soyez vraiment en péché. Une raison valable. Et devant Dieu, et devant les hommes, une raison valable. Amen. Là, on peut vous comprendre. Mais si c'est volontairement que vous le faites, c'est un péché. Amen. Hébreux 10. Hébreux 10, 25. Même venir en retard volontairement, ce n'est pas quelque chose de bien. Frère Borovic l'a dit ici tout à l'heure. À l'école, personne n'amène ses parents, aucun parent n'amène ses enfants à l'école en retard. Non. Parce que si les enfants viennent en retard à l'école, ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés. Même au travail. Lorsque vous allez au travail,
vous n'y allez pas en retard. Non. Vous vous organisez. On met un réveil. À l'heure pile, ça sonne. Vous vous levez, mais vous vous levez quand même. Parce que dormir, c'est bon. C'est vraiment bon dormir. Il fait chaud là, donc vraiment, c'est bon. Mais malgré cela, vous vous levez. Vous sacrifiez votre sommeil pour aller chercher de l'argent. Pour aller travailler. Mais pour aller venir au culte, on ne le fait pas. On néglige. Ah, aujourd'hui c'est Frère Franck. Je dors un peu. Mais Frère Franck, c'est la bouche par laquelle Dieu parle à son peuple. Amen. Amen. Sa bouche, c'est le micro de Dieu. Amen. Pour parler à son peuple. Amen. Si vous négligez ça, vous savez que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Que Dieu ouvre votre esprit. Amen. Pour que vous compreniez la valeur de ce ministère. Amen. Amen. C'est un ministère qui avait été confirmé par le prophète de cet âge. Amen. Confirmé. Amen. Et Dieu lui-même a confirmé ce ministère-là. Vous le négligez. Ah non, c'est Frère Franck aujourd'hui. Bon, je dors un peu, je vais arriver en retard, c'est pas grave. Mais après ça, vous dites, non, c'est l'homme de Dieu, je l'aime. Mais ce qu'il vous dit, vous ne le faites pas. Ça, c'est pas bon. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, Amen, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, Amen, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Et si vous lisez la lettre circulaire 22 de Frère Franck, il combine avec le verset 26 qui dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Donc, s'absenter de l'assemblée volontairement, c'est un péché. Sachez-le aujourd'hui. C'est un péché. Et si vous péchez comme ça, vous n'irez pas au ciel. Vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Parce que la Bible dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Jésus est mort une seule fois, Amen, pour tes péchés. Amen. Il ne viendra pas encore une deuxième fois pour mourir, pour se sacrifier pour toi. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Amen. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'aujourd'hui, Amos 8, 11 s'est accompli. Amen. Nous l'avons, le frère Franck l'a dit, lisons Amos 8, chapitre 8. La Bible dit, Amos chapitre 8, il est où? Amos chapitre 8, le verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, Amen, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et dans cet âge, Dieu a envoyé une bouche pour parler, pour une bouche qui a parlé, pour répondre à la faim, pour répondre à la soif. Amen. Parce que nous devons avoir faim et soif de la parole. Amen. Amen. Un vrai enfant de Dieu est affamé.
Il faut que j'aille à l'église écouter la parole de Dieu. Son âme brûle pour aller écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la nourriture de notre âme, de nos âmes. Notre âme est nourrie par la parole de Dieu. Pas par les GSM, les choses du monde, les péchés, tout ça, non. Nous nourrissons nos âmes par la parole de Dieu. Alors si quelqu'un a faim, il doit manger. Si quelqu'un a soif, il doit boire. Et nous, Dieu a pourvu à la nourriture. Il a envoyé un message qui doit nous préparer, qui doit préparer nos âmes pour aller au ciel rencontrer le Seigneur. Et il y a mes frères, nous devons nous estimer heureux. Parce qu'écoutez le verset 12. Ils seront errants, alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là. Il y a un groupe qui est affamé et qui a soif, qui va manger. Parce que la nourriture a été préparée. Ils mangent, ils sont rassasiés. Mais il y a un autre groupe qui a aussi soif, qui a aussi faim, mais il a même dit, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Mais vous devez glorifier Dieu. Parce qu'il y a des provisions. L'homme de Dieu, Branham, a dit à Frère Franck, emmagasine la nourriture. Et tu te tiendras au milieu du peuple pour la distribuer. Vous mangez. Vous mangez très bien. Vous buvez très bien. Vous mangez à la table du Seigneur. Où il y a des mets succulents. Sans mélange. Des mets qui ne sont pas empoisonnés. Mais par contre, les autres, ils cherchent cette nourriture, ils ne la trouvent pas. Ils mangent des choses empoisonnées. Mais pour venir au culte, ça devient une corvée. Une corvée pour beaucoup. On raisonne. On discute. On te réveille même, malgré, bien que le réveil a sonné, mais on vient quand même te réveiller. Tu boudes. Oh, maman, laisse-moi un peu dormir. Mais pour aller chercher l'argent, pour aller à l'école, mes frères, est-ce que nous aimons Dieu ou nous ne l'aimons pas? Nous sommes au temps de la famine. Nous sommes au temps de la famine. Ou bien vous n'avez peut-être pas encore réalisé ce que Dieu, ce qui nous attend là-bas. Vous ne l'avez pas encore réalisé. Et il dit, dans chaque sermon, lorsque vous venez à l'église, dans chaque sermon, dans chaque prédication, il y a quelque chose pour chacun. Dieu parle à chacun individuellement. Il ne parle pas au groupe, non. Il parle à chacun individuellement. Donc, quand quelqu'un vient à l'église, il va trouver son compte. Donc, personne ne peut entrer là à vide, entrer dans cette salle à vide et rentrer à vide. Non. Tu entres à vide ici, tu vas rentrer, tu vas sortir rassasié. Amen. Ton âme sera rassasiée. Amen. C'est parce que vous venez peut-être ici pour, je ne sais pas, qu'on vous voie,
qu'on vous applaudisse, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas ici, c'est pas un lieu où on vient faire le défilé de mode. Non. Nous venons ici pour nous préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Nous l'avons entendu dans des cantiques qui ont été chantés ici. Jésus-Christ revient. Amen. Il y a d'autres qui préfèrent se préparer à la maison. Ils viennent, non, je n'irai pas à l'église, je vais me préparer à la maison, je vais suivre en ligne. Ça ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dieu a donné les rassemblements. Amen. Il a dit, rassemble-moi mon peuple, Amen, avec lequel j'ai conclu une alliance pour le sacrifice. C'est un ordre divin. Amen. On ne se prépare pas à la maison. Non. Lorsque tu es à la maison, si Dieu doit prophétiser, Dieu doit donner une prophétie ou un parler en langue pour le peuple de Dieu, il va te les donner là à la maison. C'est là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Arrêtez avec vos histoires. Moi, je me prépare à la maison, j'irai à l'enlèvement, même si je suis à la maison. C'est faux. C'est faux. Que Dieu nous aide à comprendre. Dieu parle à chacun individuellement. Amen. Amen. À chacun. Et chacun de nous doit trouver quelque chose, doit trouver sa part. Marie était assise aux pieds du Seigneur et Jésus a dit, il a trouvé quoi? La bonne part. Voilà. La parole. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Et lorsque cette parole, nous la recevons en nous, elle fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Continuez à négliger. Continuez à faire ce que vous faites. Très bien. Dieu est là, il vous regarde, il vous contemple, il vous regarde. Vous êtes à l'aise, continuez, faites-le. Mais un jour, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Si vous croyez que Dieu existe réellement, et si vous croyez que la parole de Dieu est vraie, est véritable, continuez. Parce que vous pensez que Dieu est votre père, et plutôt votre grand-père. Non, Dieu n'a pas de petits-fils. Il n'a que des fils. Amen. Et des filles. Amen. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as aucun droit d'appeler Dieu Père. Amen. Amen. Il n'est pas ton Père. Il n'est pas ton Père. Appelle-le Dieu, Seigneur Dieu, même pas Seigneur, parce que Seigneur, celui qui appelle Seigneur, c'est celui qui doit le respecter, qui doit obéir. Donc il n'est même pas ton Seigneur, il n'est même pas ton Père, parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu négliges la parole de Dieu, tu vis dans la débauche, tu vis dans le péché, Dieu n'est pas encore ton Père. Pour qu'il soit ton Père, pour qu'il soit vraiment ton Père et que toi tu sois son fils ou sa fille, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu dois naître dans le royaume d'en haut. Amen. Parce que la nouvelle naissance veut dire naître d'en haut. Amen. Et nous naissons pour une espérance vivante. Nous l'avons entendu. Pour une espérance vivante. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. Et que nous puissions les vivre. Amen. Comme nous l'avons dit vendredi, être chrétien, c'est une expérience. Amen. Et une manière de vivre. Amen. Être chrétien, ce n'est pas du théâtre. Non.
Ce n'est pas comme ça par la bouche, je suis chrétien, je suis chrétienne. Non, c'est une vie. C'est une vie. Et puis l'homme de Dieu a aussi dit qu'avant le retour de Jésus-Christ, tout doit être ramené dans son état original. Amen. Amen. La même proclamation, le même évangile, Amen. la même foi, Amen. le même Seigneur, Amen. le même baptême. Lisons-le. C'est Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 4. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance qui, par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, Amen. une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, Amen. qui est au-dessus de tous Amen. et parmi tous et en nous. Amen. Ces choses doivent être ramenées. Amen. Amen. Et elles ont été ramenées parce que nous avons reçu un prophète, selon Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, Élie le prophète, qui a la mission, qui a reçu la mission de ramener le peuple de Dieu de cet âge ici à la foi apostolique. Amen. Amen. Donc nous devons croire comme les apôtres. Amen. C'est-à-dire avoir la même foi. Amen. Une seule foi. Amen. Un seul baptême. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un seul esprit. Amen. Et si nous recevons l'Esprit de Dieu, cet esprit qui est l'esprit de vérité, il doit nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Et la vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Cela veut dire que si vous dites que vous êtes conduit par le Saint-Esprit et que vous faites des choses qui sont contraires à la Bible, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je prêche des choses qui sont contraires à la Bible. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Tout doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Tout. Même dans les moindres choses. Même dans les moindres choses, tout doit être conforme à la Bible. Amen. Ce que tu fais dans ta vie, ce que nous faisons dans l'église, tout ce que nous faisons doit être conforme à la Bible. Amen. Le vendredi, je vous ai cité le passage de Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, Amen. faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a besoin d'un peuple bien disposé. Amen. Il a besoin d'un peuple bien préparé. Amen. Le message est venu pour préparer le peuple de Dieu. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit disposé à recevoir, à accueillir cet homme que nous attendons. L'époux. Notre époux, comme nous l'avons chanté, il y a un cantique qu'on a chanté ici, comme Isaac attendait Rebecca dans le champ. Nous aussi, pour nous, les seigneurs, nous attendra là dans les airs. Amen. Et comme époux, nous en tant qu'épouse, oh, amen, nous serons revêtus d'un fin lin. Amen. Et nous allons quitter cette terre par la puissance du Saint-Esprit, défiant la pesanteur, amen, et nous irons
à sa rencontre dans les airs. C'est une réalité, mes frères. C'est une réalité. Pour rien au monde, ne manquez pas cet événement. Ne le manquez pas. Elle est une réalité. Dieu est une réalité. Et nous devons faire des expériences surnaturelles. C'est maintenant l'occasion. C'est maintenant que nous devons faire des expériences avec Dieu. Et ces expériences sont gratuites. Dieu ne vous demande rien. Il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas besoin de vos voitures, vos maisons, tout ce que vous avez, tous les bonheurs que vous avez sur la terre. Il n'en a pas besoin. Il vous demande seulement d'avoir confiance en lui. Comme nous l'avons lu dans, comment dirais-je, dans le passage là de Psaume 25. Nous avons lu Psaume chapitre 25. C'était merveilleux. Amen. Psaume 25, verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Amen. Tous ceux qui espèrent en lui, en toi, ne seront point confondus. Amen. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Amen. Ne soyez pas infidèles. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Amen. Soyez fidèles à votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Amen. Enseigne-moi tes sentiers. Amen. Quelle merveilleuse prière. Amen. Cela nous rappelle Moïse dans Exode 13, je crois au verset 33, où il dit, Éternel Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Un homme de Dieu, puissant comme Moïse, qui avait rencontré l'Éternel dans un buisson ardent. Il a vu de grandes choses dans sa vie, dans son ministère. Il a vu Dieu opérer de grandes choses dans son ministère, Moïse. Mais il arrive à un moment donné, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc c'est là dit qu'avant, il n'avait pas encore trouvé grâce à ses yeux. Devant Dieu, on doit être humble. Amen. Nous devons nous humilier. Amen. Reconnaître que Dieu est grand. Amen. Il est le Tout-Puissant. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Amen. Si tu ne les fais pas, je ne quitterai pas ces lieux. Ça doit être la prière de chacun de nous. Amen. Seigneur, montre-moi tes voies. Amen. Comment veux-tu que je marche? Donc, sur quel chemin veux-tu que je marche? Amen. Enseigne-moi tes voies. Amen. Tu dois connaître les voies de Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Amen. Avant de mettre un pas quelque part, tu dois être sûr que là où mon pied va toucher, va se mettre, va se poser. Est-ce que c'est la trace de Dieu? Parce que nous devons marcher sur les traces de Jésus-Christ. Amen. Là où Jésus a mis son pied, c'est là où nous devons mettre le nôtre. Amen. Il faut que là où tu mets ton pied, que ce soit la trace que Jésus a laissée. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Cela veut dire que nous devons marcher au pas de l'évangile. Nous devons marcher au pas de l'évangile. Amen. Au pas de la parole de Dieu. Même cadence. Même cadence.
Le verset 5 dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Alléluia. Que son nom soit loué. Il faut que Dieu soit ton espérance. C'est pourquoi il faut l'expérimenter. Il faut le vivre. Et sentir que réellement Dieu est vivant. Que tu sois capable de raconter aux autres que Dieu est vivant. Quand tu dis aux autres que Dieu est mon espérance, mais il faut savoir l'expliquer. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Comment l'as-tu rencontré? Quand est-ce que tu l'as rencontré? Parce que c'est une expérience. Nous ne venons pas ici pour nous raconter des choses que le diable a fait dans notre vie. Non. Le diable était dans notre vie autrefois. Autrefois. Il a fait ce qu'il a voulu faire dans nos vies, mais maintenant nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là. Maintenant c'est avec Dieu que nous marchons. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un message intitulé c'est quoi? L'évangile. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Lisez ce message. Ça, c'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Ce que je fais dans ma vie, est-ce que c'est conforme à la parole? Ça doit être la question que chaque chrétien doit marcher avec. Être chrétien, c'est une expérience. Amen. Et une manière de vivre. Amen. Le verset 10, il dit, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. » Amen. Pour qui? Pour ceux qui gardent son alliance. Amen. Et ses commandements. Amen. Dans Jean chapitre, je crois, 14, je pense, le Seigneur dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Amen. Et si vous gardez mes commandements, moi, Jésus, je prierai le Père. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Amen. Mais pour que le consolateur vienne dans votre vie vous consoler, vous devez d'abord commencer par garder ses commandements. Amen. Obéir à sa parole. Amen. Parce que Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen. Pour aller vite, parce que je vois le temps est en train de courir, lisons, il y a un autre point que l'homme de Dieu a soulevé ici. Là aussi, nous voyons qu'il y a deux catégories. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 47. Il dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Amen. Un vrai enfant de Dieu, donc je répète, ne doit pas s'absenter de l'église, ne doit pas s'absenter des réunions. Il doit être toujours présent lorsqu'il y a réunion de prière. Lorsqu'il y a culte, il doit toujours être présent. Amen. Comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Et là, dans la maison de l'Éternel,
la parole de Dieu nous est prêchée. Amen. Il y a des enseignements bibliques qui nous sont donnés pour notre préparation. Amen. Mais là, l'homme, Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Amen. Est-ce que tu es de Dieu? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Dieu est de ton côté. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que tu es de Dieu? Amen. Si tu es de Dieu, alors écoute les paroles de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a un autre groupe qui dit, Jésus dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il y a deux semences. Il y a la semence de Dieu, il y a aussi la semence du diable. Amen. Il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Amen. Tous peuvent aussi être ici. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Jésus a dit, il a parlé d'une parabole du blé et de l'ivraie. On a sémé le blé. Maintenant, le matin, les disciples disaient, mais comment se fait-il qu'il y avait, on a semé du blé, mais maintenant il y a des livrets aussi. Il dit que c'est l'ennemi qui est venu planter la nuit pendant que les gens dormaient. Il voulait se précipiter pour enlever l'ivraie. Il dit, non. Laissez-les croître ensemble, dans un même champ. Laissez croître ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque les blés, plutôt les plantes, que ce soit les blés ou l'ivraie, lorsqu'ils sont encore jeunes, tu ne peux pas, tu peux les confondre. Tu peux les confondre. Tu peux arracher le blé croyant que tu arraches l'ivraie. Donc on peut comprendre. Donc c'est pourquoi il a dit laissez-les croître. Amen. Maintenant à la moisson. Alléluia. Amen. À la moisson, Amen. là on saura distinguer le blé de l'ivraie. Amen. En ce moment-là, les anges viendront déraciner l'ivraie pour les jeter dans le feu. Et on va cueillir le blé dans le grenier. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des livrés. Moi, je ne connais pas qui est ivraie. Je ne connais pas non plus qui est blé. C'est Dieu seul qui les connaît. Amen. Mais nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu pose la question, où te places-tu? Vous avez suivi, non? Amen. Où te places-tu? Amen. Et il dit, où la parole de Dieu te place-t-elle? Tu es où? Tu es du côté du côté des enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu? Ou bien tu es du côté où les enfants du diable n'écoutent pas la parole? Mais ils viennent quand même. Judas venait toujours à l'église. Hein. Il était présent à l'église. Il ne manquait aucune réunion. Judas, il a fait des miracles. Comme les autres. Donc Dieu a fait des miracles par ses mains. Et il était même appelé au ministère. Il était appelé au ministère, Judas. C'est Jésus qui l'a appelé. Et le même Jésus a fait des miracles par les mains de Judas. Donc les malades étaient guéris, les morts étaient ressuscités par le ministère de Judas. Mais c'était un faux. C'était un faux. Il n'avait pas, son discernement était faux. Ça, ce sont des choses qui doivent nous servir de leçons. Amen. Nous poser des questions. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Non, ce n'est pas tous. C'est seulement ceux-là qui feront la volonté de mon Père. Amen. Amen. Nous avons fait des miracles, Seigneur. Nous avons guéri les malades. Nous avons fait ceci. Les morts sont ressuscités. Nous avons prêché dans le monde entier. Nous avons sémé. C'est bien. Mais retirez-vous de moi parce que vous êtes ouvriers d'iniquité. Que cela ne m'arrive pas.
Que cela ne t'arrive pas. Amen. C'est pourquoi aimons la parole de Dieu. Amen. Vivons la parole de Dieu. Amen. Prenons les choses au sérieux. Amen. Vivons la parole de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et pour terminer, Jean 12 nous dit, au verset 46, que, lisons-le, Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, le verset 46 nous dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi Amen. ne demeure pas dans les ténèbres. » Amen. Amen. C'est merveilleux, hein? Hein, ma soeur Patience? C'est merveilleux, hein? Jésus est venu comme une lumière pour éclairer le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas marcher dans les ténèbres. Amen. Amen. Qu'il puisse marcher dans la lumière. Amen. Dans Jean chapitre 8, au verset 12, je pense, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Et il continue, il dit, verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles, comme vous les entendez ce matin, Amen. vous avez entendu les paroles de la bouche de l'homme de Dieu, vous l'entendez encore maintenant, vous l'avez toujours entendu. » Il dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Amen. 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Amen. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera Amen. au dernier jour. Amen. Amen. C'est la parole que vous rencontrerez ce jour-là. Au jour du jugement, c'est la parole de Dieu. Vous ne rencontrerez pas Branham. Vous ne rencontrerez pas Franck. Vous ne rencontrerez aucun prédicateur pour vous juger. Mais c'est la parole de Dieu qui va vous juger. Amen. Amen. Donc, si votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant parce que la Bible dit que les jugements pour les enfants de Dieu commencent dans la maison de Dieu. Amen. Lorsque nous venons ici, nous écoutons la parole de Dieu. Elle nous montre nos fautes, elle nous montre nos défauts, et elle nous montre nos erreurs. Ce que nous commettons, les péchés que nous commettons, c'est une occasion pour nous de mettre notre vie en ordre, Amen. Amen. de nous arranger du côté de Christ. Amen. Maintenant, Amen. aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Amen. Parce que celui qui résiste à la parole de Dieu est comme un devin. C'est un sorcier. Résister à la parole de Dieu, c'est grave. Donc, en d'autres termes, donc vous dites, Seigneur, ce que tu dis là est faux. Je ne le crois pas. C'est faux. Je ne le ferai pas. Qu'on prêche, qu'on dise n'importe quoi, je ne ferai pas ça. Je n'aimerai pas les frères. Je ne viendrai pas à l'église. Je ne ferai pas ceci. Je ne ferai pas ceci. Ça, c'est la résistance. Tu es pareil à un sorcier. Et les sorciers n'entreront pas. Les désobéissants n'entreront pas. Amen. Amen. Il faut obéir à la parole de Dieu Amen. pour que le ciel te soit ouvert. Amen. Que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux. Amen. Et qu'il répande sur toi ses bénédictions célestes. Amen. Que votre vie devienne conforme à la parole de Dieu. Amen. Là, Dieu sera votre ami. Amen. Il marchera avec vous. Vous serez son ami. Amen. Il va vous aimer et son Père vous aimera aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.